Salut les gars, The Gacha Life, on se retrouve sur Seven Night Idle Adventure. Alors, le coupon, je l'avais déjà récupéré. Flemme de regarder la publicité. Merci. Merci. Alors, qu'avons-nous encore récupéré? Ah, Chewiz, il est chaud. Chewiz, il est vraiment très très chaud. Ok, un event avec des familiers. Magnifique. Je vais commencer par ça. Alors, l'aspect qui à mes yeux est le plus important du jeu actuellement. Parce que sans faire progresser le grand seigneur d'Elon en étoile, ici là, on peut pas débloquer les paliers de gloire ici. Palier de gloire. Pour le suivant, il faut que je monte l'étoile du grand seigneur d'Elon. Et il y aura encore toute cette liste de bonus à récupérer dans le nouveau palier. Si on fait pas ça, globalement dans le jeu, on n'arrive pas à progresser. Si vous esquivez les chaînes du destin, je crois que vous avez vraiment pas compris le jeu. Mm, 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 mm. Ah là là. Vraiment dommage là. J'aurais bien voulu le récupérer tout de suite, en espérant que je puisse faire un tour. Bon, ça va, avec l'enchaînement des 4 là, ça c'est rapide quand même. Parfait.
Et là, je vais attendre demain pour me décider. Parce que l'objectif de demain, ça va être de récupérer 6000 ici, 6300, 6300 et 6300 ici. Ça va me faire déjà 18900 garantis. Mais là, si je fais le 3, 1, 2, 3, que je tombe ici, et que les options qui me restent ne me permettent pas spécialement d'atteindre cette case-là, ça va me faire perdre encore un tour. Et j'ai envie d'éviter ça. Du coup, maintenant, dans la boutique, on va récupérer le dernier qu'il me fallait pour le montant en étoile. Et le reste en éclat d'honneur. Ça m'en a pas fait énormément tant que ça. Hein. Ok, son attaque de base, elle est passée de 161 à 204 000 quand même. Hein. C'est énorme. Ensuite, dans gloire, 83%, pas mal. Attaque 62. Demain, j'aurai une meilleure progression sur le palier de gloire. Mais ça commence à vraiment coûter cher les ressources. Ensuite, Grand Seigneur d'Elon. Ici, on récupère 19% d'attaque en plus. Je ne sais pas trop si j'avais déjà abordé cet aspect du jeu dans une ancienne vidéo. Mais dans ma quête de toujours avoir plus de stats bonus, j'ai dépensé des ressources en gemmes pour acheter les coffres et compléter différentes sections ici. Voilà, celles-ci aussi, je les ai récupérées. Et ça fait toujours, au cumul, ça fait toujours des stats en plus. 19,25 de précision en plus par ici. 19,88 ici. 20 en plus, ça fait quasiment quand même 60% de précision en plus. Et d'attaque et de défense et d'autres stats. C'est vrai que ça coûte assez cher, mais vu que je vise plus à augmenter les stats de mes personnages globalement en équipe que un seul personnage, c'est pas mal ça. Et ça aide aussi pour la tour d'infini pour avoir plus de stats défensives. Alors, maintenant qu'on a fini les chaînes du destin. Ok, merci, merci, merci. Invocation de héros. Ça aurait pu être mieux. Alors, qu'est-ce qui va se cacher derrière ces tickets? Ok. Ici, j'ai deux tickets de sélection. Je sais pas encore quel personnage je vais prendre.
Il y a des personnages que je n'ai pas encore dans ma box comme Aquila et Shai. Et Shai, j'ai vraiment envie de la récupérer parce qu'elle va me permettre d'avoir 4% de taux de critique en plus pour mes personnages à distance. Elle donne un buff. Non, je me suis trompé. Il ne la faut pas en fait. C'est un buff. Je pensais que c'était un passif, mais j'en ai pas spécialement besoin, mais il me la faut quand même, on va dire, pour la collection. Et sinon, Aquila, elle a l'air extrêmement intéressante. « 20% d'atténuation, 20% de résistance de taux de coup critique et annule les dégâts subis 5 fois. À chaque fois qu'elle va faire un coup critique, elle va réduire son cooldown de 2 secondes. Un petit peu comme le grand seigneur d'Elon, mais ça a moins d'impact. Parce que le grand seigneur d'Elon, il a besoin de faire 2 attaques pour pouvoir refaire sa compétence. Elle va devoir faire quand même 4 attaques, on va dire. Les 2 secondes restantes, ça va être juste le temps de jeu globalement. Voire peut-être 3 attaques si on a pas mal d'attaques speed en bonus. Et cela, c'est juste pour la collection. Enfin, pour la collection et pour les stats bonus quand on les fait monter en level. Et il n'y a pas seulement ça, c'est que j'hésite, parce que là j'ai 2 tickets de sélection, je pourrais récupérer. Alors où es-tu? 2 fragments de Délon ici. Et 6 ici. Et si je fais ça, ça me permettrait de récupérer dans le lien 8000 ressources. Ça me permettrait d'acheter un seul palier en plus. Hein. Ah, ça commence à être vraiment cher l'augmentation. À des moments, j'ai eu la flemme de faire les publicités pour le donjon d'or, mais dans l'idéal, il faudrait éviter parce que pendant 2 jours, je les ai esquivés. 2 jours, ça veut dire que ça m'a fait manquer 6 paliers. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus les 6 d'aujourd'hui, je serais déjà arrivé au palier 100, du coup j'aurais récupéré les 500 invocations. Que je n'aurais pas, du coup. Après, sur les autres paliers, j'ai continué à bien pousser. Hein. Alors, on va farmer les traits. Je vais pas faire les publicités. Juste les donjons de base, les publicités, je les ferai à un autre moment. C'est juste que là, je vais essayer d'augmenter un petit peu les bonus de stats de ma team pour essayer d'atteindre le palier 12 000.
Je me demande combien de temps encore ça prendra pour le terminer, ça. Parce que même aujourd'hui, avec les publicités, je pense pas que ça va suffire. Même demain, je pense pas que ce soit suffisant. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système où on puisse acheter des clés régulièrement. C'est pas celui que je préfère, mais j'ai déjà eu beaucoup de chance avec celui-là. Voilà, pour moi, celui-là, il serait plus intéressant déjà. Ce qui est chiant avec le donjon des pièces d'or, c'est que c'est vraiment pas rentable, c'est chiant. Ça donne vraiment trop peu de ressources pour le moment. Et même dans 30 ou 40 paliers, ça sera toujours pas suffisant. Bon, il y a bien un moment où ça va commencer à être rentable, mais c'est pas tout de suite, hein. Euh, pour celui-là, il me manque un seul doublon pour pouvoir le faire progresser en étoile. Et un mec de la guilde, justement, celui qui est rang 2. Peut-être qu'il m'a dépassé maintenant. Oh, toujours pas. On m'a fait remarquer qu'il était en bannière. Du coup, peut-être que je vais faire des invocations pour les récupérer. Alors, c'est un changement qu'il y a eu dans ma team Vedica. Vu que j'avais d'autres personnages qui me donnaient de la réduction de chance de critique par rapport à l'ennemi,
par rapport à Mei qui réduit le taux de résistance critique. Du coup, vu que j'ai déjà un personnage qui fait ça, j'ai décidé de mettre Velika à sa place. Déjà parce qu'elle est à 3 étoiles et parce que elle s'augmente elle-même la précision comme Heinz, mais de 60%. Elle a 24% de bonus aussi en taux de coup critique. Du coup, elle est tout le temps à 100% de crit, à 100% de critique en combat. Alors, où es-tu, où es-tu? Peut-être pas à 100% sans la potion. Mais avec la potion, elle est à 100%. Karma, je le trouve très utile pour le debuff en pro au Karma. Il va donner ce buff à sa team, aux alliés pendant 2 secondes, et si les personnages qui ont ce buff là, ils vont taper la personne qui a le debuff, ils infligeront 30% de dégâts en plus. Et ce que j'aime beaucoup avec Karma, c'est que lorsqu'il va faire son ultime, sa compétence, il va donner un buff à toute sa team, ça va être un bouclier équivalent de 30% des PV max de Karma. Donc plus il a de PV max, plus le bouclier est puissant. Du coup, il apporte 30% de ses PV max en bouclier à toute son équipe et son debuff apporte 30% de dégâts en plus à toute l'équipe qui tape les personnes qui ont ce debuff. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement dans ma team? Non, pas grand chose. Ça, je vais pouvoir l'augmenter normalement. Ici, j'ai pas assez de ressources pour l'augmenter. Et il y a aussi... j'ai maxé aussi les dégâts critiques de Grand Seigneur d'Elon. C'est vrai que je pourrais la rendre plus tanky, mais c'est pas son rôle et vu que dans ma tête, j'ai toujours envie de la virer pour la remplacer avec quelque chose de plus utile, je suis pas spécialement en train de la focus. Velika, vu qu'elle est déjà à 3 étoiles, elle, je vais augmenter là son attaque, mais peut-être que je vais la faire passer en précision. Parce que je pense qu'elle mise quand même pas mal à des moments. Le problème des personnages qui n'ont pas 3 étoiles, c'est pas simplement pour les stats bonus, c'est aussi pour les bonus d'accessoires. Je lui ai mis un petit peu des stats random, je me suis pas spécialement focus parce que qu'il soit vivant ou non, lui, sa seule utilité, c'est de faire passer les cooldowns à 8 secondes au lieu de 10. Donc je le focus pas vraiment et c'est pas un personnage sur lequel je vais spécialement investir. Parce qu'il meurt, il peut mourir en fait au tout début du combat, c'est pas ça qui va me déranger. Parce que même s'il est mort, les cooldowns de tous les personnages à distance, ils vont rester à 8 secondes. Ok, merci. Alors,
tous les jours, on peut récupérer 5000 de ressources en PVP. Ça fait qu'à la fin de la semaine, on a pu récupérer normalement 3500. 3500, normalement, vous avez de quoi normalement faire le ticket d'invocation de héros légendaire. Et récupérer des élixirs, ce que je n'ai pas fait. Je n'applique pas les conseils que je prodigue. Mais ça, c'est important pour augmenter, pour avoir des stats en plus sur les personnages à ce niveau ici. Et ça s'applique en dernier après tous les multiplicateurs, parce que c'est la totalité d'attaque. La totalité de la précision, ça se rajoute encore à la fin. Alors, arène. Et l'arène, c'est vraiment pas compliqué. Il y a juste ça à faire. Bien sûr, plus on monte dans le classement, plus c'est compliqué d'avoir des victoires. Mais on cherche pas spécialement à monter dans le classement. Ce qu'on cherche, c'est à récupérer des points. Et si par chance, on arrive à récupérer des points et à monter dans le classement, tant mieux. Donc déjà, en un seul jour, on peut déjà récupérer tous les tickets ici. Ça nous fait 300 invocations, soit de familiers, soit de héros. Si on en manque de potions pour avancer, on a déjà pu récupérer 10 paniers. Des golds et tout ça. À la fin du mois, celui qui va constamment farmer ces éléments-là, il y aura une grosse différence dans la progression en termes de ressources. Au cumul, ça va commencer à être significatif. Et il n'y a pas besoin d'être une whale pour faire ça. Je suis free to play, j'ai pas dépensé un centime dans le jeu. J'ai juste qu'il faut penser à le faire, c'est tout. Hop, parce que plus tard dans la vidéo, on va faire une petite session d'invocation. Donc on va dire que c'est pour la science. Merci. Mais il faut que je les récupère dans le courrier, ça. Alors, une boutique. Alors, le lot de clés suspectes, je ne le conseille pas du tout. Autant celui-ci, je vous conseille de le récupérer parce que ça va vous donner une clé pour chaque donjon. Mais celui-ci ne va vous donner qu'une seule clé. Voilà, vous aurez une de ces clés-là. Là, je vais éviter de prendre les tickets. Pas avec ces ressources-là, parce que je vais économiser les 75 000 pour essayer de récupérer
le selector ici. Il y a Aquila que je n'ai pas récupéré et Bael. Shei. Et ça me fait toujours des stats en plus en faisant monter les personnages en niveau. Et ici, on en récupère 10 000 par jour, au maximum. Du coup, ça en fait 70 000 dans la semaine. 70 000 dans la semaine, normalement, vous pouvez récupérer le selector. Parce qu'on en gagne, on gagne quelques ressources chaque semaine, gratuitement avec le rang. Plus les 70 000, normalement, chaque semaine, on a la possibilité de prendre le selector. Tic, tic, tic. Alors, on va parler un petit peu de la formation. Globalement, dans l'équipe 3, j'ai mis des personnages qui sont front lane et tanky. Avec Haynes, globalement, qui sera là pour démonter l'équipe adverse à lui tout seul, on va dire. Essayer, en tout cas. C'est l'objectif de la team. Mais je pense pas que je vais le mettre tout seul derrière, parce que s'il y a quelqu'un qui se téléporte et qui attaque la backline... Voilà. Comme ça, ils vont récupérer l'aggro avant Haynes. Il survivra un peu plus longtemps. On va plus partir sur une formation comme ça. Et vu qu'il y a pas mal de personnages qui sont orientés dégâts physiques, pas tant que ça. Il y a Palanus, Kyle, Grand Seigneur Rudy, Bransen Brensel, 1, 2, 3, 4. Je crois que dans mon équipe 2, il y en a plus. Non. Je me suis trompé, non. Mais ici, en tout cas, vu qu'il y a plus de personnages corps à corps physique, j'ai mis Orly qui va leur donner un buff de 20% d'attaque speed en passif. Elle a juste à être là, elle leur donne 20% d'attaque speed. Augmente la vitesse d'attaque de 20%. Gratuitement. Mais il faudrait que je les monte en niveau, les personnages des teams différentes. Pareil ici, ils sont pas tous maxés. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu les teams. Là, il y a un peu plus de résistance. Enfin, il y a de la résistance avec Karma. Et pas mal de DPS qui sont quand même à haut niveau, comme Velika, Renglief, Sylvesta. Et dans l'équipe 1, j'ai aussi essayé un petit peu d'équilibrer avec Albedo et Jake en frontline. Mais Jake, c'est un petit peu une chips. On va plutôt dire juste Albedo. Et pas mal de supports avec Société Magic L qui est Skuld. Et Mei maillot de bain, mais vu que je l'ai fait descendre en niveau, j'ai donné ses niveaux à un autre personnage. C'est pour ça que maintenant elle se retrouve au niveau 30. Mais il y a quand même pas mal de DPS, en particulier GSD et Shelter. Du coup, les personnages, on va dire, les équipes qui n'ont même pas fait, on va dire, d'équilibre, où il y a juste des chips dans l'équipe 3, vous allez plus facilement perdre. Hein. Évitez de mettre juste des chips dans une équipe. Mettez des personnages quand même qui peuvent
résister et faire des dégâts, pas simplement des chips. Comme ça, le mec qui est en face de vous, qui lui a mis juste des chips dans l'une des équipes, vous avez gagné, vous allez avoir une victoire gratuite. Mais après ça arrive plus dans les bas, dans le, dans le bas du rank. Bon. Je continuerai à farmer. Je continuerai à les farmer plus tard de mon côté. Mais c'était des aspects de shop du PVP sur lequel je voulais bien insister. Un autre shop qui est très important dans le donjon spécial ici. Voilà, donjon d'équipement. D'ailleurs, je les ai gardés pour la vidéo. D'abord, on va parler du shop. J'ai récupéré le selector que vous avez vu ici. C'est un selector que j'ai récupéré dans ce shop-là. On va faire quelques tentatives. J'espère que je vais avoir de la chance. Ok, allez, 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 allez. Légendaire, ok. Merci, ça coûte un petit peu cher quand même de faire ça. Mais on va dire que c'est pour la science. Société Magic Elk magnifique. Elle, je compte la monter. Ce personnage-là est vraiment ouf. En termes de dégâts, c'est... Voilà, les dégâts de compétences augmentent de 30%, cumulables 3 fois, du coup elle passe à 90% d'augmentation de dégâts de compétences. 100% d'augmentation de compétences, ça fait que son attaque qui est à 1500%, elle passe à 3000%, du coup ça va être un petit peu moins que 3000%, ça va être à peu près du 2800. Et le buff réduit le temps de recharge des compétences du lanceur de 2 secondes. C'est vraiment pas mal. Outre aux alliés, le buff J'adore me battre pendant 2 secondes augmente les dégâts totaux de 30% en attaquant une cible frénétique. Un petit peu comme Karma. Mais avec un autre debuff cette fois-ci. Et il me semble que ça se cumule tous ces debuffs là. Et vu qu'on a récupéré son arme, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et on peut augmenter l'arme maintenant de Heinz. Mais ça coûte extrêmement cher de récupérer tous les derniers paliers. So, 25% pour faire progresser, c'est censé être 1 sur 4. C'est normalement... Ça aurait déjà dû progresser. Parce que là, nous allons passer à 1 sur 8. Et il me semble que la dernière tentative, elle est garantie, oui, de faire progresser.
Mais pour le moment, je vais garder les ressources. Je vais pas tous les dépenser parce que j'ai pas envie de griller toutes mes gemmes là-dessus tout de suite. Quoi, la prochaine victoire, je pourrais passer à combien? 5000 points? 2000 et quelques, ouais. Je m'approcherai des 5000. Et celui-là, il a l'air intéressant. Du coup, ça va nous faire drop une arme 5 fois. La même arme 5 fois. Si c'est un personnage qui est utile, tant mieux. Si c'est un personnage qui ne l'est pas, ça va être extrêmement triste. Alors, la tour infinie. Bon, vu que j'ai progressé un petit peu dans le palier de gloire, pas tant que ça. Surtout en dégâts, j'ai pas progressé en résistance HP ou défense. Je sais pas du coup si ça va me suffire pour progresser dans la tour. Là actuellement je suis à l'étage 1062. Toujours pas d'accès ici parce qu'il faut atteindre le palier 2300. Boutique de guilde, médaille d'honneur. Le seul élément vraiment rentable à acheter actuellement. Il y a aussi ce ticket là qui est ouf. x5, mais quand même les médailles d'honneur en priorité. Parce que ça donne quand même des stats qui sont pas mal en plus. Et une fois que l'emblème va être maxé au niveau 10, on pourra encore lui rajouter des stats bonus avec la poudre magique. Du coup, on va passer aux invocations pour terminer la vidéo. En espérant que ça va me permettre une progression dans les différentes équipes que j'ai là. Ah mais ils sont en train vraiment de me chier dessus au niveau des poules là. Waouh. Scud, pas suffisant. Oh. Celui-là je l'aime beaucoup et j'ai envie de pouvoir le jouer parce que je n'ai pas Radgrid à une étoile, ni Palatine, il me faut l'un des deux pour qu'il puisse placer le debuff 60% de réduction d'esquive. C'est l'un des debuffs qui me manque actuellement dans ma composition. Moins 60% d'esquive, si j'ai ça pour pallier à l'accuracy, ça va être énorme. Ça va énormément aider. Allez, allez, le jeu. Un autre palatine. Donnez-moi un palatine. J'aurais pas besoin de la récupérer avec les tickets. Merci. Ouh. Magnifique. Merci le jeu. Allez, on continue. Un autre palatine, s'il vous plaît.
Allez, allez, allez. Ah, dommage. Ouh, c'est sympa ça. On approche d'avoir une nouvelle étoile en plus sur Karma. C'est cool. On va faire quelques familiers maintenant. Ok, un seul. Vraiment pas eu beaucoup de luck là. On va essayer de le récupérer juste avec les invocations que j'ai récupérées gratuitement. Mais après, il y a aussi l'event. Je vais d'abord faire l'event. Ça va me donner 1000 poules basiques. Et il me semble la même chose en poules de bannière. En commentaire de vidéo, n'hésitez pas à me faire des remarques par rapport à la qualité du son du jeu, si je devrais augmenter le son du jeu ou si c'est suffisant par rapport au son de ma voix. Merci. Alors. Magnifique. Alors, ça va donner quoi en stats maintenant? On a 203, 495. 203, on est passé à 210, 495 à 513. Ouais, c'est pas dégueulasse. Je pense que globalement, là, on a fait le tour. Bon, c'est toujours mieux que rien. J'aurais dû peut-être faire ça avant de le faire ici.
Alors, familier, normalement, j'ai de quoi les faire progresser un petit peu. Il y en a un qui donne de l'attaque speed. C'est lequel déjà? Alors, Div à 6,78. Là, je commence à réfléchir par rapport à l'attaque speed parce que le membre que je vais rajouter à la prochaine étape, ça va être Jev. Jev parce qu'il va donner à toute l'équipe 20% d'attaque speed en plus. Et je vois pas de personnage. Orly, elle donne en passif 20% d'attaque speed aux personnages qui font des dégâts physiques au corps à corps, pas les tanks, juste les guerriers, mais juste simplement les personnages au corps à corps. Lui, c'est à tout le monde qui donne le buff. Tank, DPS corps à corps, DPS distance. Du coup, je pense que ça va être le prochain ajout, comme ça, tous mes personnages en plus auront 20% d'attaque speed en plus. Et avec les 20%, je voulais justement aussi rajouter ça avec les familiers, parce qu'il me semble qu'il y en a deux qui donnent de l'attaque speed. Il y a Jave. You qui donne aussi de l'attaque speed. Et les figurants, ils donnent rien du tout. Du coup, il y a ces deux là qui donnent de l'attaque speed. Alors, je vais juste faire un petit test sur You. Ouais, ceux-là, ils donnent pas. Alors, nous sommes à combien? 2,34. 2,42, 0,8. Plus 0,8. « 6,78. 97. Plus 19. Mais là, ça coûte 4500. Et ici, ça me coûte 490. Donc 8 et 8, 16, 24 pour 3 clics. Ouais. Tant que 3 augmentations ne dépassent pas les 4000, c'est plus rentable pour le moment d'augmenter You, vu que ça coûte beaucoup moins cher. Alors, maintenant... Ça a augmenté de 0,9 là. 0,7. 0,8. Ok, là maintenant ça fait 6000 et je vais gagner 16. Et une augmentation va me donner... Ça va être plus intéressant maintenant d'augmenter ce personnage-là. Enfin, ce pet-là. Pour combien de temps?
Bon, où est Jiv? Parce qu'il est très bas en niveau. Et si j'ai envie de le mettre, il va falloir qu'il monte un petit peu. Voilà. Oui, tu as un petit peu plus de précision. Je vais essayer de lui récupérer un peu plus de précision parce qu'il en a vraiment pas beaucoup. Allez, allez. Oh là là. Incroyable. Merci. Merci. J'ai eu de la chance là. Ensuite, je vais arrêter de les faire monter de tous au 55. Ceux que je voulais qu'ils soient au niveau 55, je les ai tous montés 55. Là, je vais essayer d'augmenter les autres équipes au niveau 50. Bon, on va voir si je réussis à le passer. Parce qu'il est quand même assez compliqué. Hein. Ah, il y a aussi un aspect du jeu que j'ai négligé. J'ai oublié le ranch de familier. Qui va me donner ici, j'ai récupéré 78 en précision, ici plus 26. Et on va récupérer un petit peu d'attaque en plus. Là, il y a quand même 38% de def, 50% de def, ok. Je crois que je vais récupérer plutôt la def. Ah, quand même 78% d'esquive, oulala. Je crois que je vais récupérer l'esquive du coup. Ah bah elle est lock, dommage. Mais je vais pas reset pour... je vais récupérer juste la def et les PV si les PV ne sont pas lock entre temps. Par contre, j'espère juste que Jave ne va pas mourir en 2 temps 3 mouvements. J'espère qu'il va... Contrairement à Jack. Hein. Parce que même Albedo, qui a bien plus de stats bonus grâce au nombre d'étoiles qu'elle a, là, elle vient de se faire éclater. Là, on a passé le palier. Magnifique. Merci. Invocation de familier. Ok. Vaincre des monstres. Ok. Et formation.
Confirmé. Et en avant Guingamp. On voit qu'il bénéficie du buff d'attaque speed là. Je le vois qui proc. Voilà, c'est cette icône-ci, le buff d'attaque speed. Et le voilà. Le voilà qui reproc. Très bien. Alors ce petit buff d'attaque speed, normalement, devrait m'aider ici aussi dans les ruines du chaos pour faire plus de dégâts. Formation. On rajoute Div. Enfin Jave. Excusez mon accent anglais. Quelque chose qui cloche ici. Voilà. Supprimer. Merci. On va plutôt enlever May et rajouter Karine maillot de bain à la place. Et ça ira. Là, je crois que je viens de rater la map, là. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce serait juste du manque de DPS. C'est pour ça qu'il me faudrait Palanus ou... Non, pas Palanus. Platine. C'est Palatine. C'est Platine, voilà. Platine ou un Red Grid pour la réduction d'esquive de 60%. Quoique, si on fait un bon run, j'ai l'impression que ça passe. J'ai l'impression que si on fait un bon run, ça passe. Là, on a accumulé pas mal de gemmes. Je me demande si je peux pas compléter encore un autre palier. Il me faudrait 116 000 jetons pour pouvoir tout débloquer. C'est vrai que ça coûte cher, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà fait sur d'autres paliers. Je vais peut-être attendre un petit peu qu'il y en ait un peu plus. Parce que c'est vrai que 116 000, là, ça... J'attends de voir les bannières à venir, celle qui va suivre à Mercure. Là aussi, elle est bientôt finie, celle de Céline, celle de Guan Yu, celle de Joshan.
Je vais utiliser mes gemmes pour soit le donjon spécial ici, soit récupérer des essences, soit les économiser pour... de toute façon, là, je vais les garder. Juste pour progresser, pour farmer dans le PVP, je vais les dépenser. Sinon, le reste, j'économise et je vais attendre la nouvelle bannière. Enfin, toutes les nouvelles bannières. Alors, qu'avons-nous ici? Encore une multi. Allez, un petit platine. Dommage qu'il ne soit pas sur le ticket. Hein. Pareil pour Radgrid. C'est dommage. Quand j'avais commencé le jeu avec la collaboration de Heinz, Radgrid était en bannière et j'aurais dû au moins pull pour l'avoir à 1 étoile. Mais j'avais pas capté l'importance de son debuff 60% de réduction d'esquive. Mais ça va non plus, on n'est pas bloqué, c'est juste que il faut avoir de la chance sur le run. Là. Et on va faire un test dans Ruine du Chaos, du coup. On va voir ce que ça va donner en termes de dégâts. Donc là, on est passé à 184 quand même. Hein. On était à 140, on a quasiment gagné 40 millions. C'est sympa. Là, celui-là, il me faudrait 91 000 pour le maximiser. Et ça me donnerait vraiment pas mal quand même. Hein. Parce que si ça tombe sur des longs, 10 doublons de délons... C'est dommage qu'il soit pas dans ce genre de bannière ici. Là, s'il y aurait eu des longs en x10, ça aurait été magnifique. Intéressant. Parce qu'il y a quand même des personnages qui sont intéressants comme Mulan, Jake, Kwon-ho, Won-ho, je sais pas comment on prononce. Bei Jiao aussi, il est intéressant. Mirage aussi. Pour un personnage de première génération, quand même, elle a une tankiness qui est incroyable. Bon, déjà, elle a un bonus de 700%. Ensuite, augmente l'esquive de 100%, augmente le taux de critique de 20%. Elle a 100% d'esquive, c'est ouf. Elle annule les dégâts subis de 3 fois. En plus de provoquer tout le monde. Hein.
Il y avait Lika dans ce ticket en plus. Pas mal. Allez, pour la science. En espérant que j'avancerai dans le jeu, que je me ferai des gemmes. Et après ça, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle a déjà dépassé l'heure depuis un petit moment. Ah, celui qui drop des longs dans ce genre de ticket d'invocation, il a vraiment de la chance. Hein. Après, Claymate est pas dégueulasse. Hein. C'est un personnage que je considère qui fait partie de la team physique que je vais faire à l'avenir. Un team corps à corps, pas la team physique. Parce que même à distance, il y en a qui font des dégâts physiques. Je crois qu'il n'y a même pas de... C'est pas différencié entre dégâts magiques et dégâts physiques. Non, non. 2500% de l'attaque. De l'attaque, ouais. C'est juste type à distance, type corps à corps. Sur ce, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Il y a aussi le fait de... Ah là, je les ai pas tous fait monter niveau 30. Je pourrais les faire passer tous niveau 30 pour gagner un peu plus de stats globalement. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. D'ailleurs, oui. Je vais tous les faire passer niveau 30 avant de monter les autres équipes. À niveau 50. Sinon, globalement, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y a à dire actuellement. Et je reviendrai d'ici les nouvelles bannières, je pense. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes sur le serveur 33, il me semble. Ou 34. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier ici? FR 34. Voilà. Le nom de la guilde, c'est The Gacha Life, comme le nom de la chaîne YouTube. Et vous pouvez nous rejoindre. On a un Discord sur lequel on est assez actif. On discute pas mal et il y a pas mal d'informations.
La plupart des noms qu'on voit là dans le haut de la guilde, là, on va dire jusqu'à Will. Vous allez les retrouver ici dans le classement. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.